Prévenir le vol en magasin. Les systèmes anti-vol et caméras de surveillance sont des outils indispensables de lutte contre le vol à l'étalage. C'est pourtant la vigilance du personnel en magasin qui fera la différence. Preventup est spécialisé dans la formation du personnel confronté au risque d'agression et de malveillance, en mettant l'accent sur la prévention et la communication. Resatec, intégrateur, installateur et mainteneur de systèmes anti-vol, a choisi de s'associer à Preventup afin de permettre à ses clients du retail de mieux accompagner les équipes de vente dans la lutte contre le vol en magasin. L'objectif de ce contenu est de rappeler les bonnes pratiques en matière de prévention du vol. Il s'adresse au personnel de vente de tout secteur de la distribution. Le programme se décline en 3 parties. La première, comprendre le phénomène du vol. Le vol en Belgique. La prévention, une approche gagnante. La typologie des voleurs. Les techniques de vol. La deuxième partie, lutter contre le vol. Les moyens matériels. Les moyens humains. Détecter, dissuader, récupérer. La troisième partie reprend des mises en situation. Dissuader un client suspect. Être vigilant en caisse. Réagir au déclenchement des portiques anti-vol. Comprendre le contexte du vol. La démarque inconnue, c'est-à-dire le vol, continue à progresser en Europe. En Belgique et au Luxembourg, cela représente 1,47% du chiffre d'affaires, soit une valeur de 916 millions d'euros par an. C'est aussi bien le vol professionnel que le vol amateur qui augmente avec comme cible des articles de première nécessité et des produits de valeur. En Europe, un voleur dérobe plus de 90 € en moyenne. Ce phénomène n'est pourtant pas une fatalité. Chez certains de nos clients, la formation du personnel alliée à un système anti-vol performant a permis des résultats spectaculaires, comme de diviser la démarque par 3. Il est de l'intérêt de tous de réduire le vol en magasin. On estime que chaque foyer belge paie 219 € par an de taxes de criminalité. Face au vol, on a tendance à réagir de façon répressive, ce qui a pour conséquence soit de perdre du temps à suivre les personnes suspectes, soit de déclencher des conflits car on accuse le client, risquant ainsi des représailles. Adopter une approche préventive est une attitude gagnante, car elle permet au personnel de dissuader le vol tout en restant commercial. Attention aux préjugés sur le vol. On a tendance à soupçonner en fonction du délit de faciès au lieu de s'attacher au comportement. Or, 70 à 80% des vols en magasin sont commis par monsieur et madame tout le monde, plus dur à repérer. Dans la typologie des voleurs, on distingue les occasionnels, qui sont les plus nombreux. Ils volent pour eux-mêmes lorsque c'est facile et peuvent devenir des voleurs réguliers s'ils ne sont pas dissuadés. Les professionnels volent de façon organisée car ils en vivent. Ils travaillent à plusieurs et visent des articles chers. Les mineurs volent pour l'appartenance au groupe sans souci des conséquences. Les kleptomanes, très minoritaires, volent sans réfléchir de façon compulsive. Les voleurs sont de plus en plus créatifs pour contourner les systèmes anti-vol, que ce soit dans le choix des accessoires ou de techniques de vol plus rusées. Les accessoires utilisés le plus souvent sont les sacs préparés avec de l'aluminium, les sacs d'achat de l'enseigne, les parapluies ou les poussettes enfants, et les outils tels que pinces coupantes ou aimants. Les techniques plus rusées qu'ils utilisent sont les changements d'étiquette prix, les dissimulations d'un article dans un autre, le remboursement d'un article volé, et le double chariot, c'est-à-dire payer un chariot et repasser avec un second identique en prétextant un oubli d'article. Autant bien connaître leur mode opératoire afin de mieux les repérer en magasin. Lutter contre le vol. Il existe différents systèmes d'antivol, chacun avec leurs points forts et leurs points faibles. D'autres moyens matériels complémentaires, comme les caméras, le contrôle d'accès ou les miroirs, peuvent jouer un rôle. Le système qui vous convient le mieux sera déterminé après une analyse comprenant les aspects techniques et financiers. Les solutions sont flexibles et le système est évolutif. Resatec travaille sur mesure, recherche la meilleure solution et dispose d'une maintenance réactive 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quels que soient les moyens matériels mis en œuvre,
les moyens humains feront la différence. Les points liés à l'organisation sont importants, tels que avoir une bonne répartition du personnel, avec comme poste clé l'entrée du magasin. Prévoir un planning adapté au flux client et éviter de partir en pause tous en même temps. Avoir du personnel formé. Placer la marchandise sensible vers les caisses. La communication du personnel envers les clients est à la fois commerciale et dissuasive pour le vol. Nous conseillons ainsi de saluer le plus de clients possible et ainsi casser leur anonymat. D'aborder les personnes au comportement suspect. De savoir communiquer avec les clients en situation difficile. Par exemple, en cas de récupération de marchandises ou pour communiquer une règle. La lutte contre le vol se fait en 3 temps. 1. Détecter. 2. Dissuader. 3. Récupérer. Un client suspect va éviter de rentrer en contact avec un vendeur tout en essayant de le localiser pour éviter d'être dérangé. À quoi faut-il être attentif pour détecter les voleurs potentiels? Aux accessoires. Au regard. Les voleurs vont regarder souvent le personnel tout en cherchant à éviter une confrontation directe. À la circulation, comme par exemple ceux qui restent longtemps dans des coins morts. À toute tentative de distraction, que ce soit un client d'une gentillesse excessive ou un client qui vous monopolise. Comment dissuader le vol? Communiquer et casser l'anonymat. Comment récupérer la marchandise? Si un client met un article dans son sac en magasin, n'attendez pas qu'il soit sorti pour intervenir. Donnez au client une possibilité de rectifier le tir. 1. Montrez que vous l'avez vu sans l'accuser. Bonjour, je vois que vous avez choisi tel article. 2. Rappelez-lui la règle. Tout article doit rester visible en magasin. 3. Exposez les conséquences en le plaçant face à un choix. Soit vous me rendez l'article, soit j'appelle la police. Mise en situation. Comment dissuader un client suspect? Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vois que vous êtes chargé. Si vous le souhaitez, nous avons des consignes qui sont à votre disposition. Non, merci. D'accord, très bien. Dans ce cas, comme je vois que votre sac est ouvert, je me permets simplement de vous conseiller de le fermer pour vos effets personnels. D'accord? Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste à proximité. Pour dissuader un client suspect, saluez le client. Communiquez sur ce qu'on voit et proposer un service. Quittez le client en insistant sur votre présence et votre disponibilité.
Être vigilant en caisse. Vers 20h alors. Parfait. Chaud. Ouais. 20 euros. Ouais. Mais 8h30 alors. 8h30. Ouais. Des pizzas et une bouteille de vin. Ok. Ah, ok. Très bien. Excusez-moi, vous m'avez rendu 30 ici. Vous êtes sûr? Ah ouais, j'ai donné un billet de 100. Hein. Oui, oui, Oh, Ouais, ouais. pardon, Ça coûte quand même pas 70 euros, hein, ce truc. Non, effectivement, pardon, c'est de ma faute. Je vous rends ça tout de suite. Pardon. Voilà, s'il vous plaît. Au revoir, toutes mes excuses encore. Ouais. Vers 20h alors. Parfait. Chaud. Ouais. 20 euros. Ouais. Mais 8h30 alors. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Je sais pas, moi des pizzas, une bouteille petite de vin. minute. Merci. Voilà. Alors, 50, 70, 80 euros sur les 100 que vous nous allez donner, s'il vous plaît, et votre étiquette. Ok. Voici, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Monsieur, dites-moi. Excusez-moi, je vous ai donné un billet de 100. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ça vous m'avez rendu 30 là. Ah, écoutez, ça m'étonne, on a fait le décompte ensemble pourtant. Je sais pas, j'étais pas attentif. Écoutez, donc, peut-être est-il tombé? Bah non. Non, il n'y a rien par terre. Écoutez, ce que je vous propose dans ce cas-là, la procédure, c'est de recompter la caisse. Donc vous patientez quelques instants. Non mais là je suis vraiment pressé donc. Je comprends. Écoutez, dans ce cas-là, ce que je vous propose, laissez-nous vos coordonnées et on vous contacte dès que la caisse aura été comptée. Ouais, c'est bon. Pour un encaissement en espèces plus sûr, ne pas ranger directement le billet dans le fond de caisse. Attirer l'attention du client et faire le décompte à voix haute. Donner le ticket de caisse au client. En cas de contestation sur le rendu monnaie, proposez de recompter la caisse. Travailler en caisse exige de faire attention à plusieurs choses en même temps. Saluer le client, lui proposer une carte de fidélité, parfois même présenter un article en promotion, scanner les articles, encaisser et rendre la monnaie, répondre aux questions posées par le client, éventuellement faire un emballage cadeau. Bien évidemment, les voleurs risquent d'en profiter. Les autres précautions à prendre sont vérifier les boîtes et leur contenu. Lorsqu'un article est dissimulé, ne jamais accuser le client. Regardez si le client a des articles en main et vérifier qu'aucun article n'a été oublié. Comment réagir au déclenchement de portique? Au revoir, bonne journée. Monsieur, vous avez déclenché l'alarme, dites-moi. Ah oui, c'est mes chaussures. Il y a du métal au bout et ça fait toujours ça. Ok, je comprends. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Monsieur, je crois que vous avez déclenché l'alarme. Dites-moi, vous avez fait un achat, on a peut-être oublié un antivol, je vais vérifier.
Non, visiblement ce n'est pas le sac. Venez avec moi, je vais vous aider à trouver ce qui déclenche l'alarme. Allez-y, je vous en prie, je vous accompagne. Lorsque les portiques se déclenchent, il convient de faire revenir le client en magasin, de l'éloigner des portiques afin de ne pas lui faire perdre la face, d'inciter le client à ouvrir son sac. Si la personne part en courant, ne vous mettez pas en danger et contactez la police pour donner le signalement de l'auteur. Les attitudes à éviter lors d'un déclenchement de portique sont: lorsque plusieurs personnes passent le portique, se limiter au client ayant effectué un achat. Intervenir de façon accusatrice. Donner l'excuse soi-même au client. Rester trop longtemps au milieu des portiques. Laisser la personne partir sans avoir vérifié la cause du déclenchement. Merci de votre collaboration. Et maintenant, à vous de jouer.